Merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Toutes nos excuses pour ce retard, il n'est pas léger, on le reconnaît, recevez nos excuses, mais on se met en plateau ce matin pour mettre en discussion un sujet qui concerne notre vivre ensemble. C'est donc un fait de société encore et toujours d'actualité qui nous réunit ce samedi 14 mars 2026. Entre l'infidélité du conjoint et la polygamie, que préférer? Le choix est quelque peu cornélien, mais dans certains foyers, beaucoup l'ont déjà tranché, non sans mal. Certains l'ont expérimenté sans cligner les yeux. D'autres, par contre, continuent, n'est-ce pas, de ruminer leur mal-être. Une autre catégorie estime que le choix n'est pas nécessaire, car ni l'un ni l'autre ne garantit la fidélité de l'homme. Quoi qu'il en soit, chacun a sa petite idée de la chose et l'opinion, pour ne pas dire l'option qui lui convient le mieux. On mène donc les discussions autour de cette thématique avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau. Je vais me tourner vers les dames pour les présenter. Madame Ella Glele, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes coiffeuse et esthéticienne dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de venir partager votre expérience avec nous sur le plateau. Merci. Madame Véronique Bigan, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Vous êtes commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous faites le plaisir d'être là pratiquement toutes les fois. Merci encore une fois. Il y a un visage qui nous a manqué par ici, monsieur Luc René Amara. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Wahab, ça va bien. Bonjour, bienvenue. Vous êtes opérateur économique, vous êtes un père au foyer, père éducateur également. Merci de venir partager votre expérience avec nous. Merci, monsieur Wahab. Dadoche. Bonjour. Bien. Je salue les téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais bien. Coucou Hassan Medewayan, tradithérapeute, père éducateur. Vous faites dans un peu de tout, dans l'indégénité également. Merci pour l'accompagnement que vous apportez à l'émission Le Miroir de la Société tous les samedis. Allez, entre l'infidélité du conjoint et la polygamie, que préférer? C'est donc notre thématique du jour. Je vais poser la toute première question aux femmes avant de venir vers ceux-là qui sont la plupart du temps qualifiés d'infidèles ou aspirants à la polygamie. Allez, mesdames, la parole est libre. Qui veut la prendre entre vous deux? Merci à vous. D'accord. Ella Glele, on vous écoute sur le sujet. Entre l'infidélité et la polygamie assumée, est-ce qu'il y a un choix à faire? Oui. Puisque c'est l'infidélité qui conduit à la polygamie. Ah bon? Oui. Donc on n'a pas un choix. Peut-être on pourra dire, on va préférer que l'homme soit infidèle et qu'il sache quoi faire au dehors et ne pas ramener des enfants à la maison. Peut-être ça, sinon... Vous ne voulez personne à côté de vous. Non. Vous ne voulez pas qu'on vienne vous seconder. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux rester seule. Tout pas. Bon, c'est aussi un choix. Madame Véronique Bigan. Oui. Et entre l'infidélité du conjoint et une polygamie assumée. Un homme qui décide de dire je veux être polygame, il vous fait connaître votre épouse et il assume. Il ne fait pas les choses en cachette. Il sait qu'il n'est pas avec vous seul et voici celle avec qui il est aussi. Vous savez, ce n'est pas facile. Puisque l'infidélité, là, c'est l'infidélité qui crée la polygamie, parfois. Et ces deux fléaux-là, c'est des fléaux dangereux que moi, je n'ai jamais souhaité, parce que dans ces deux histoires-là, n'apportent pas le bonheur. N'apportent pas le bonheur. Donc pourquoi le faire? Et Dieu a été très clair. C'est nous les hommes qui nous compliquons la situation. Oui, sinon Dieu, en créant le ciel et la terre et en créant l'homme, on a dit qu'il a créé la femme et il a dit à l'homme qu'il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'une seule chair. C'est ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, on trouve que
il y a trop de femmes et que les femmes ne trouvent pas de mari, qu'il faut aller chercher, et d'autres hommes prennent le plaisir de dire moi je ne peux pas seconder ma femme, mais je vais chercher ailleurs. Et à force de chercher dehors, ça finira par t'amener à aller la seconder finalement. Et bonjour les dégâts. Allez, on vous aura compris, on verra, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, dans la Bible, ce que Dieu aussi a tenté de dire chez nos ancêtres de l'endogénéité, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit dans le Coran. Et aujourd'hui qu'on a pratiquement plusieurs dieux, n'est-ce pas, que ce soit vrai ou faux, n'est-ce pas, mais qu'on a plusieurs dieux, on verra ce que chaque dieu a prescrit en la matière. Luc René, on vous écoute. Merci, M. Waham. Merci d'ailleurs pour le terme. Entre l'infidélité du conjoint et la polygamie assumée, ce thème tend directement la main à nous les hommes. D'accord. Faire un choix serait tout de suite suicidaire. Parce que, après analyse approfondie, Madame Ducamp vient de dire tout à l'heure que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tous deux ne feront qu'un. Et c'est l'infidélité qui tend la main à la polygamie. Tous deux sont logés à la même enseigne. Donc, nous ne pourrons pas faire, je le dis, une apologie de l'infidélité ou une apologie de la polygamie. D'accord. L'autre disait que l'homme le plus fidèle est cet homme-là qui se gagne dans son infidélité. Si tu commets ton infidélité et le pot rose n'est pas découvert, tu es toujours fidèle. Donc, de façon générale, je ne pourrais pas faire directement un choix pour dire l'infidélité ou la polygamie. Parce que les deux vont de pair, les deux sont de la même école. D'accord. Pourquoi on vous écoute sur le sujet. Votre premier point de vue avant qu'on ne rentre dans le reste des développements. Avant de me donner la parole, tu sais déjà que je suis polygame. Et tout le monde sait. Donc, on parle d'infidélité et on dit que c'est l'infidélité qui conduit à la polygamie assumée. Bon, moi, je vois quand même que si tu veux être polygame, il faut être polygame au lieu de continuer dans tes infidélités. Parce que moi, j'étais hier quelque part quand j'ai reçu le message, j'ai posé le problème, il n'y a que des hommes. Ils disaient la même chose. Ils disaient, ah non, que l'infidélité c'est mieux, au lieu d'aller à la polygamie. Ouais, je leur ai dit, mais moi je suis votre contraire. Parce que moi je suis un polygame. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer, n'est-ce pas, à se cacher et faire les choses, voilà, n'est-ce pas, les comme on dit, dans l'infidélité en cachette, plutôt que de dire, bon, je reconnais que j'ai besoin d'une autre femme, que je vais ajouter à celle que j'ai à la maison. Donc, ils ne veulent pas assumer. Je vois que c'est un peu responsable quand même quand tu dis, bon, d'accord, je suis polygame, et tu cesses d'être infidèle. Parce que à un âge donné, tu ne pourras pas même parcourir 3-4 femmes. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Il vaut mieux être ce que tu es au lieu d'évoluer dans l'autre, dans l'infidélité et dire, bon, d'accord, je serai un éternel infidèle. D'accord. Non, c'est pas bien. D'accord. Alors, vous trouvez le sujet comme un couteau à double tranchant. Vous estimez que, bon, les deux sont, je dirais, sont mauvais, que les deux sont mauvais, n'est-ce pas? On dit, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il faut choisir le moindre. Lequel vous paraît, je dirais, comment dire, le moindre mal, là, actuellement? L'homme qui continue dans son infidélité, n'est-ce pas? Il tape, il a Clémentine, Constantine, Albertine, Robertine, etc. Il fait sa vie, sans que vous, même la femme à la maison, vous ne sachiez concrètement où va votre mari, quelle vie il mène au dehors, et avec qui. Est-ce que c'est ça que vous préférez, ou bien le fait que, bon, il vient vous présenter un bon gré mal gré, parce que c'est vrai, ce ne serait pas toujours une bonne nouvelle, mais il vient vous présenter une comme étant celle qui désormais va vous seconder dans le parcours. Monsieur Wahab, même la polygamie n'empêchera jamais l'homme d'être fidèle. Il sera toujours infidèle, même s'il est polygame à la maison. Ah bon? Oui. Il peut avoir ses femmes à la maison. L'homme ira toujours chercher au dehors. Donc la polygamie n'empêche pas en fait l'infidélité de l'homme. C'est ça. Mais si l'homme, comme l'a dit monsieur Awara, si l'homme est infidèle, il sait qu'il est infidèle. Et dans son infidélité, il respecte
sa femme. Oui. Il y a le respect mutuel, il sait que je suis fidèle, mais je ne veux pas avoir d'enfants au dehors. Oui. Je ne veux pas entamer des relations. Je ne veux pas être dans des relations durantes au dehors. Oui. C'est juste pour des occasions. Juste pour des occasions. Il y a des hommes comme ça qui sont dans leurs infidélités, on ne les attrape jamais. Oui. Ils sont toujours fidèles pour leurs femmes. Oui. Donc, beaucoup de femmes auraient préféré que l'homme soit infidèle de cette manière, qu'elle ne sache rien, qu'elle ne voit rien, qu'elle n'entende rien. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une hypocrisie chez vous, les femmes? C'est-à-dire, vous-même, vous êtes là, vous soupçonnez l'homme d'être, je dirais, infidèle, vous estimez que l'homme n'est pratiquement jamais rassasié, mais parce que vous n'avez pas de preuves, vous dites, bon, Jean, il n'a qu'à continuer, on a fini la journée de lundi, je ne l'ai pas attrapé, mardi est passé, mais que... donc, vous savez dire une vieille dame avait dit, c'est le jour où le mari meurt, et les femmes ne sortent pas de gauche à droite avec des enfants que tu sais que tu as été marié. C'est ça. Donc le mariage, selon elle, n'est-ce pas, c'est après. C'est après la mort du monsieur qu'on reconnaît que la femme a été vraiment mariée à son homme. Oui, alors, qu'est-ce qui gêne, Madame Véronique Bugan? Qu'est-ce qui gêne concrètement entre, je dirais, l'infidélité et la polygamie? Qu'est-ce qui gêne? Moi, je pense que rien ne gêne. Si rien ne gêne, alors pourquoi vous êtes contre? Bon, moi personnellement, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la polygamie, ni contre l'infidélité. Mais on peut toutefois réparer. D'accord. Parce que quand un homme est infidèle, on peut le corriger à ne plus être infidèle. D'accord. En quoi faisant? Proposez-nous la thérapie. Proposez-nous la thérapie. Les hommes qui écoutent, on va voir. Et vos soeurs également qui sont à la maison, on verra comment ça va marcher. Quelle est la thérapie selon vous? Bon, selon moi, et une femme au foyer doit remettre la vie de ce foyer-là entre les mains de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu seul sait comment garder ce foyer-là avec vous. Maintenant, s'il arrivait qu'un homme, malgré qu'il soit marié, soit infidèle, il te revient à la femme de tout faire pour que cet homme-là, il faut tout faire pour acheter le cœur de ton mari. Mais il y en a qui estiment que bon, on peut tout faire, l'homme reste l'homme, il s'en fout. Et il y en a qui aujourd'hui, je parle de vos soeurs, vos enfants, qui estiment que bon, moi, il y en a qui pas dit, ne pas trop se fatiguer dedans. Non, foyer. Parce que le foyer, c'est quelque chose de très, très, très sacré. Oui. Avec lequel on ne doit pas s'amuser. Donc, quand il arrivait que ton homme soit un infidèle et que toi-même tu vois, c'est de commencer par lui parler, commencer à lui dire les pour et contre, tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dedans, tout en ajoutant aussi la prière et tout. Je pense que l'homme finira par laisser. Maintenant, s'il arrivait que malgré tout, il soit polygame, c'est encore gérable. D'accord. Oui. Rien n'est impossible. Je vais écouter les hommes, à commencer par Kokwasène. Est-ce que vous comprenez pourquoi les femmes, elles sont contre l'infidélité de l'homme et contre la polygamie? Est-ce que vous comprenez ça, bien que vous soyez polygame? Non, elles sont animées par l'esprit de cupidité. Ah bon? Oui. Puisque tu as un tché, ça ne peut pas être ça. Elles sont animées par cet esprit de cupidité. Puisque au départ, il est vrai que vous n'êtes pas entendu sur cette base. D'accord. Et que là, il y a trahison. Non, ce n'est pas une trahison. Je vais jeter. C'est-à-dire que le contrat de base, il y a quelqu'un je jetterai la balle dans leur camp. Oui. En disant ceci. Ce que tu n'arrives pas à faire à ton homme et que l'homme trouve ailleurs. Et tous les jours, les mêmes reproches continuent. On ne peut pas te faire les mêmes reproches plusieurs fois. Quand on te reproche à un âge donné, quand on te reproche quelque chose, que toi-même tu es conscient que
ce n'est pas possible qu'on continue à te reprocher. Oui. Et on revient encore sur les mêmes choses. D'accord. On revient sur les mêmes choses. Alors, l'homme ne va pas se stagner là et dire, bon, d'accord, je vais me morfondre dans ce que tu es en train de... Mais on se demande pourquoi l'homme ne s'en débarrasse pas, genre, bon, ce que je veux, je ne trouve pas ici, pour prendre une autre qui remplit toutes ces... S'en débarrasser, ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent délibérément de laisser le foyer partir. Hein. C'est ce que je vais vous faire comprendre. D'accord. Puisque... Oui. Mais est-ce que l'homme d'abord, il tente ça et quand ça ne marche pas, il dit, bon, comme tu n'acceptes pas partir, j'ajoute une autre. L'homme, il passe, il va au dehors parfois avec l'idée toujours de maintenir celle qui est là et ajouter une autre. L'homme qui ajoute à la femme qui était là, une autre femme, c'est déjà qu'il est surchargé. D'accord. Parce que il a en face de lui des dépenses à faire. Oui. Bon, la femme, c'est des dépenses. Bon, maintenant, disons, nous parlons de l'infidélité et de la polygamie. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Déjà que la femme n'arrive pas à assumer ses responsabilités au départ et que vous tentez de vous débarrasser. Nous sommes en Afrique et les interventions fusent de part et d'autre. Vous êtes obligé de laisser ce côté et de continuer parce que vous n'allez pas vous stagner dans ce bordel, dans ce désordre et que ça va continuer comme ça. Non, vous êtes obligé. Donc vous la maintenez là. Voilà. Et vous essayez d'amener une autre pour voir ce que ça peut donner. Qui ne remplit pas ces conditions. Maintenant, elle viendra et puis bon, elle va amener ses caprices. Et c'est de là. Attendez, c'est de là que celle qui n'obtempérait pas, ne respectait pas tout ce que vous demandiez, c'est de là qu'elle commence par se poser des questions. Est-ce que ça marche systématiquement? Est-ce que ça marche systématiquement? Parce qu'il y en a qui estiment que quand on amène une seconde femme, n'est-ce pas, ça vient discipliner la première. Est-ce que c'est ça peut discipliner? D'accord, ça peut. Même si c'est pas systématique. Il y a des cas, ça va. Seulement que le seul problème que l'homme aura, c'est le double de cette dépense, c'est de doubler sa charge. D'accord. Et là, tu es en train de chercher une satisfaction au niveau de la première femme et tu ne trouves pas. Je crois qu'au niveau de la seconde femme, il y aura l'équilibre. D'accord. Ce n'est pas tout à fait vérifier ce que je suis en train de dire, mais garde à toi si tu ne trouves pas ce que tu veux, c'est celle que tu as nouvellement. Voilà. Garde à toi. Alors, est-ce que vous pensez effectivement que l'infidélité est synonyme de polygamie ou polygamie est systématiquement synonyme d'infidélité? Merci. L'infidélité tend la main à la polygamie. D'accord. Et la polygamie s'assoit, fait sa base et pour jouer les dégâts. D'accord. Si nous allons faire un choix, si ça s'impose à nous, je préférerais même l'infidélité. Je disais tantôt que l'homme le plus fidèle est cet homme-là qui soit gagné dans son infidélité. D'accord. Parce que quand tu tends vers cette polygamie, je vais citer le penseur Gigi Rousseau qui disait, Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Que la polygamie humilie la femme et compromet l'éducation des enfants. Fin de citation. Donc, la polygamie, moi je suis issu d'une famille polygame. Mon papa a 7 femmes. Et Seulement. Ah bon. Je connais d'autres qui ont 8, 10, 20. Mais c'est vrai, c'est relatif. Chacun de nous peut dire l'expérience qu'il a eue dans cette polygamie. Mais je dis, je ne souhaite pas qu'un homme soit polygame. Je préférerais même que je sois infidèle plutôt d'être polygame. Parce que dans mon infidélité, j'essaie de gérer comme cela se doit. Dans tous les sens, dans toutes les manières, j'essaie de gérer pour que cela ne dégénère pas. D'accord. Donc c'est mieux que tu sois infidèle plutôt d'être polygame. D'accord. Alors comment la femme comprend et accepte l'infidélité de l'homme, même s'il est organisé dans cette infidélité? Toutes les femmes venant au mariage déjà savent que l'homme ne sera jamais fidèle. En te mariant avec un homme, tu sais déjà qu'il ne sera jamais fidèle. Il n'y a pas cet homme-là, même sur la terre ici, qui va lever la main pour dire moi. Est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec les hommes? Non. Il n'y a pas d'homme fidèle, monsieur Ahab. Ah bon? Il n'y a pas. Quelles sont vos statistiques? Quel institut parce que l'homme ne peut pas trouver en une femme tout ce qu'il recherche. Ah bon? Non, jamais. Ah, d'accord. Et vous êtes consciente de ça? Oui, on est toutes femmes.
la femme qui n'est pas consciente de ça, c'est la femme qui aura vite un AVC. Parce qu'elle va penser fatiguée. C'est ça. Mais déjà, tu te mets dans la tête, mon homme n'est jamais infidèle. N'est jamais fidèle. Il ne sera jamais fidèle. Parce que, imaginons. Mais pourquoi on se donne l'insomnie, n'est-ce pas, avec ça? Vous savez déjà, avant même d'aller vous marier, n'est-ce pas, que l'homme ne serait pas fidèle? C'est la manière dont certains hommes y parviennent. D'accord. C'est cette manière qu'ils arrivent à gérer leur infidélité qui font que les femmes deviennent rebelles. Donc il y en a qui gèrent mal et ça crée oui, les femmes deviennent rebelles. Oui. Pourtant, il y a des hommes les plus infidèles, même tu ne sauras jamais. Ils sont à l'heure plus que les fidèles même à la maison. C'est ça. Ils rentrent déjà à 18h. À 19h, 20h, on te dit qu'il va faire un shooting, il va marcher un peu. Mais soit celui qui a déjà la deuxième femme qui l'attend à trois parties de la maison avec la voiture. Ah bon? Le fait que bon, les hommes qui sortent, n'est-ce pas, pour digérer, c'est-à-dire après avoir mangé, sortent pour faire quelques défoulements, n'est-ce pas? Les femmes commencent par les empêcher. On crée les missions pas possibles, ou bien les voyages, on des voyages. C'est-à-dire on délocalise la fidélité. On l'élève de la maison pour une autre commune ou un autre département. Oui, un homme qui veut être infidèle pendant un week-end, il peut rentrer. Il lui suffit juste de trouver un gobelet sur la table qui n'avait pas sa place là, mais il peut prendre ça pour faire tout un tapage dans la maison et faire une valise rapidement pour sortir de la maison juste pour montrer à la femme que c'est elle qui est en foot. Alors qu'il avait déjà préparé à aller en week-end avec sa maîtresse. Et en même temps, le gobelet qu'il a venu trouver, ça lui donne l'occasion. Si ils sont dans l'émission et puis il quitte la maison, c'est comme ça. Les hommes créent des situations pour sortir rapidement de la maison et revenir. Ils sont comme ça. Alors qu'est-ce qui les fait revenir, Madame Véronique Vika? Quand un homme, parce que là, après tout, il faut accepter l'évidence. Quand la personne sort, il fait tant de bruit, tant de tapage pour un rien du tout, parce que bon, il a une Clémentine ou Florentine qui l'attend dans la deuxième vont, ils se ramassent, ils s'en vont faire leur week-end, mais on sent qu'il finit par revenir. Donc au fond, on ne devrait pas s'émouvoir outre mesure. Vous savez, la femme qui voit, tout à l'heure a souligné des points que moi-même j'ai appréciés. Ça n'arrive pas tous les jours d'être d'accord avec c'est la femme qui fait fuir son homme de la maison. D'abord, il y a la propreté, l'hygiène. Ça là. Beaucoup de nos sœurs sont paresseuses. Elles n'aiment pas faire le ménage. Beaucoup de nos sœurs. Et il y a des hommes qui n'aiment pas du tout la saleté. Le drap de lit, on peut le changer dans 2 mois. Le dernier changement remonte à décembre pour fêter janvier avec. Donc le drap de janvier est encore utilisé jusqu'à l'heure. Le rideau qui est à l'entrée. Peut-être qu'on a lavé ça maintenant, ça fait au moins 1 an. Tout ça. La malpropreté. Les enfants ne sont pas vite. On ne lave pas les enfants. On ne va pas laver les enfants le matin. C'est le soir complètement laver les enfants. Et beaucoup de nos soeurs aujourd'hui, quand les enfants ont déjà 2 à 3 ans, on peut lui dire, ouais, laisse-le là. Sans aucun suivi, sans aucun appartement. Le manger, le repas du monsieur. D'abord, laissez. Vous savez, il y a toutes ces choses-là qui font fuir l'homme. Et la femme aussi, lorsqu'elle se réveille d'abord, elle ne fait rien. Prenons le cas de elle ne fait rien. Mais le bain de matin, là, on peut le prendre le soir totalement. Tout est concentré, fermenté. Et il y a toutes ces choses-là. L'homme en parle. Les gens t'en parlent. Tu peux que non, moi, mon mari ne dit rien. Et c'est toi seul qui sais chercher l'argent. Et tu oublies l'homme. L'homme, quand il va trouver une fille qui lui donne un peu de ça,
un peu, hein, pas tout ce dont nous avons, qu'il trouve un peu, ou des fois, l'homme est fatigué de boulot, il revient à la maison, c'est les femmes du quartier qui viennent voir ton mari pour lui dire, lorsque tu n'étais pas là aujourd'hui, ta femme là, elle a dit ci à ça, ici à ça, et c'est des choses comme ça que l'homme gère. C'est-à-dire que c'est ta femme qui devient le centre de distribution des informations. Voilà, tout ça, je fais fuir l'homme. Oui. Et une autre femme. Donc, à toi, la femme, de te demander si, quelque part, ce que veut mon homme, est-ce que j'arrive à le faire? Même si tu n'arrives pas à faire tout, au moins fais l'essentiel. D'accord. Je vais faire une question à vous tous sur le plateau. Je vais commencer par Arsène Médéréon tout à l'heure. Je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. On va ouvrir la ligne pour avoir l'appréciation et l'appréciation de beaucoup de nos téléspectateurs qui souhaitent nous apporter leur contribution en dépit du fait qu'on a démarré aujourd'hui avec un grand et lourd retard. Le retard n'est pas léger. Pas léger aujourd'hui, mais bon, ce sont les choses inhérentes à tout fonctionnement dans une maison de presse. Recevez encore une fois toutes nos excuses. Pourquoi cette réunion, beaucoup estiment, comme vous êtes un homme, je vais vous faire la question, beaucoup estiment que l'infidélité de l'homme, l'appétit pour la polygamie peut être lié, n'est-ce pas, parfois à des envies sexuelles, des satisfactions sexuelles. Est-ce que vous confirmez? Des envies sexuelles, c'est-à-dire qu'un homme est fidèle ou bien il est polygame parce qu'il n'est pas spécialement... Oui, vous allez répondre tout à l'heure, le temps qu'on prenne le tour des téléspectateurs. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Le volume est faible, faites l'effort de parler un peu plus fort. On aura Francis Kokou au niveau des 1000 boutons pour nous accompagner également. Bonjour, monsieur Wahab, je salue le plateau. Monsieur Mathieu. Bonjour. Monsieur Mathieu, dites-vous. Oui, c'est lui. Comment vous allez? Nous allons bien, monsieur Mathieu. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Oui, je salue les gars et son second et les femmes aussi. Tout le monde répond. Vous savez, et Madame Vika, elle a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Vous savez, qu'est-ce qui envoie l'homme au dehors? On peut dire que non, on est toujours... On entend monsieur Mathieu très faiblement. Au dehors. Oui, oui. Vous me recevez? Oui, allons-y. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. On peut dire toutefois que l'homme est ce qu'il est toujours. Maintenant, il y a des points très importants et qu'il faut que l'homme se détache de son foyer et aller se chercher au dehors. L'hygiène corporelle. Il revient à la maison, il voit tout est en désordre et on ne lui permet pas de s'exprimer. Quelqu'un qui est comme ça, qui est un homme timoré, il se fait, mais il va chercher ailleurs. La polygamie, assumée, moi je vais dire quelque chose. Si quelqu'un voit, parce que si nous allons faire la part des choses, bien on va c'est-à-dire dire que non, la polygamie n'est pas bonne. Ça, c'est bon pour certains. Parce que ces personnes savent ce qu'ils ont enduré, ce qu'ils ont vécu auprès de la première femme. Avant d'aller chercher la deuxième femme. Donc, suite à ça, on ne peut pas dire à celui-là, pourquoi aller te marier encore à deuxième femme? Non. Et si la deuxième femme vient, et puis c'est elle qui est plus pire que la première, mais on envoie celui-là toujours à la chasse. Mais pourquoi l'homme aussi n'a pas pris le temps de faire un bon choix avant de l'amener? Comment amener une autre qui sera pire que la première? Qui peut savoir comment le lion est en train de le guetter dans la forêt? Donc, suite à ça, il y a une responsabilité des femmes au foyer. Il faut qu'elles assument. Alors,
qu'est-ce que vous proposez ici, dans ce cas de figure? Parce qu'ici, on a un choix à faire, là. Oui, c'est que moi, je propose, si quelqu'un a sa femme dans le foyer, que l'homme reconnaisse que lui-même n'est pas parfait. Que s'il a sa femme au foyer, et ce que la femme fait, bon, il voit que ce n'est pas du tout, il n'a qu'à s'accrocher à elle, tôt ou tard, avec l'âge, ça va s'améliorer. D'accord, merci beaucoup, monsieur Mathieu. On a un autre téléspectateur juste après vous. Ça fait plaisir de vous avoir. Autre téléspectateur, Ali, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Servo Boniface. Ah, monsieur Boniface Servo, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va bien, merci. On vous écoute. Je salue tous ceux qui sont au plateau. Oui. Je salue une grande dame que je vois il y a très longtemps, Madame Vivian, bonjour. Ok, et Wahab, vous avez un thème qui est très intéressant. Merci. Et il s'agit de la polygamie. De nos jours, vous le savez très bien, ce n'est pas quelque chose qu'on va encore dire. C'est dans nos pratiques. Et la thématique entre l'infidélité et polygamie assumée, selon le terme, est complexe et peut être abordée de différentes manières. Alors donc, l'infidélité est souvent considérée comme une transgression des normes sociales, c'est-à-dire de nos valeurs endogènes, culturelles, sociales et ainsi de suite. Mais la polygamie est une pratique qui existe dans certaines cultures sociales, dans nos communautés. Mais qu'est-ce qui peut amener un homme à être polygame? Je crois que vos invités ont abordé le point essentiel. Ça dépend du comportement de l'époux ou de l'épouse. Et peut-être que ce qui a été dit quand les deux se sont vus, ces choses ont commencé par recevoir des coups. Et l'homme, malgré les multiples reproches à la direction de sa femme, a constaté vraiment que cette dernière ne veut pas changer. Ou bien tantôt, c'est que la femme aussi, elle n'est pas, à un moment donné, elle a changé de comportement. Ce que l'homme aimait avant, elle ne fait plus. Et elle a mis maintenant la jalousie qui a fait que l'homme qui revient à la maison tant et qui est reçu d'une manière. Et quand il revient à la maison, il y a une manière que sa femme lui dit « Bienvenue chérie », ainsi de suite. Ces choses ont manqué. Il y a aussi le lit conjugal que vous avez oublié. Il y a cet aspect-là. Oui. C'est la question que je faisais tout à l'heure. Petit et intime, tout ce qu'il y a autour de ça. Et ça, on a constaté que ça ne marche plus. L'homme a tendance à aller chercher au dehors. Ça commence toujours par l'homme. Vous êtes toujours là? Monsieur Boniface, ça va? Vous êtes toujours là? Je vous suis correctement, je vous suis. D'accord. Vous avez fini votre intervention? Donc, je disais tantôt que ça commence toujours par l'homme. Et c'est quand la femme constate que, bon, l'homme ne répond plus à ses besoins à la maison, la femme commence maintenant à se poser plusieurs questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Sachant que le problème vient d'elle-même. D'accord. Alors, M. Boniface, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? On fait quelle option? On choisit d'être infidèle ou bien on assume sa polygamie, on se déclare polygame et on assume? Bon, ce que moi je vois très là, rapidement, on a d'autres intervenants en ligne. N'est pas une bonne chose. Vous savez, parce qu'après la mort de l'homme, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés au sein des enfants, surtout sur le bien matériel. Je préfère être fidèle de prendre une seconde femme pour créer après ma mort des difficultés. Je crois que moi je choisis l'infidélité. D'accord. Merci beaucoup. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Ah, vraiment, les hommes aussi. Autres téléspectateurs, bonjour. Wow. Il y a l'interférence. Je vais préciser à nos téléspectateurs que le mieux, n'est-ce pas, quand vous nous appelez, c'est que vous baissez littéralement le volume de votre téléviseur afin que le son ou la communication soit nette des deux côtés.
On a quelqu'un au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, je crois qu'on peut poursuivre les discussions avant peut-être que le signal ne revienne. J'avais la question à Koko Hassen Medeweyon. Koko Hassen Medeweyon, il y en a qui estiment que parfois c'est le lit qui pose problème, c'est-à-dire que l'homme a un appétit que la femme dans la maison n'arrive pas à satisfaire, cela l'envoie au dehors. Encore une fois, vous permettez que je prenne le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, mon frère Wahab. Merci de vous présenter. C'est toujours Takwara Gabo depuis Togoudou. Comment allez-vous, monsieur Takwara? Je vais très très bien. D'accord, monsieur Takwara, il faut que vous veniez au plateau une fois. Là. Oui, je vais passer au tableau parce qu'aujourd'hui, le débat est orienté vers les hommes là. Oui. Bon. Il y a des femmes infidèles. Non, le débat concerne tout le monde. Si, oui, le débat concerne tout le monde. Ce débat concerne tout le monde. Et je suis très content de l'intervention de Da et aussi de la femme qui est à côté de vous là. Oui. Pourquoi Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue. Il y a le portable qui met tout le monde côte à côte. Les femmes sont infidèles, plein. Donc, qu'est-ce qu'on dira d'une femme qui a laissé un homme qui a fait l'enfant là-bas? Deuxième homme, elle a fait un enfant. Troisième homme, un enfant. Moi, j'en connais. Et ça fait l'objet d'un débat où vous avez parlé des femmes avec enfants, mais sans mari. Des cas sociaux de ce genre. Moi, je pense que l'option pour qu'il y ait la paix, c'est une polygamie ouverte. Oui. Une polygamie assumée donc. Oui, il faut avoir 2 femmes, 3 femmes, si tu as les moyens. Imaginez un paysan qui va au champ, il fait 2-3 hectares, et c'est une seule femme qui va l'aider à semer, à récolter. Mais non, nous on a été élevés dans des familles polygames, et je voulais corriger au passage que la polygamie n'a jamais refusé à un enfant d'être conscient de travailler à l'école, de revenir et de devenir un cadre ou quelque chose de positif pour la société. La polygamie n'a pas refusé cela. Maintenant, les polygames qui n'assument pas leurs responsabilités, ça, ce n'est pas un polygame, ça. Un polygame doit d'abord assumer ses responsabilités. D'accord. Sa femme, ou bien ses femmes, j'allais dire, doivent être ensemble. Et puis, là, il y a la paix, vous surveillez tout. Mais quand vous avez une femme qui est à 1 kilomètre, vous dites que c'est votre femme. L'autre est à 2 kilomètres. Et vous commencez par tourner comme un tourbillon. Ça, c'est difficile. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Takwara. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Voilà. Donc, la polygamie, c'est mieux que d'être infidèle et avoir une femme. Alors, on vous aurait compris, Monsieur Takwara. Vous êtes le tout dernier, le tout dernier intervenant donc de ce matin parce que le temps est passé. Le temps est passé. Je me retourne vers Koko Hassen Medeweyon à qui je faisais la question de savoir est-ce que c'est justifié quand on estime qu'à des moments donnés l'insatisfaction au lit amène l'homme, n'est-ce pas, soit à être infidèle ou à s'engager dans la polygamie. Justifié, Wahab. Oui. Je te remercie pour cette question puisque nous sommes couple pour un objectif. Oui. Et c'est bien compris entre nous que la femme doit satisfaire son homme. L'homme aussi doit en faire autant. L'homme aussi doit en faire autant. Oui. Avant de répondre à ta question, je vais demander à mon voisin de gauche. Jean-Jacques Rousseau a quelle nationalité? Jean-Jacques Rousseau n'est pas africain. Oui. Et si on parle de la polygamie, lui, ce n'est pas à lui de parler de la polygamie. Oui, il peut se prononcer sur la polygamie. Vous venez d'écouter un Africain qui vient de parler de la polygamie. Oui. Donc, il a bien parlé de la polygamie. La polygamie ne peut pas empêcher. Oui, ça ne peut pas empêcher. Vous copiez quelquefois bêtement l'Occident, croyant que c'est ça qui peut éduquer l'Africain. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, puisque la femme, il y a plusieurs hommes qui n'ont jamais pensé à aller à 2-3 femmes. D'accord.
Et c'est à partir de leur épouse que l'idée naît. Oui. Il y a les femmes qui l'ont reconnu, je crois que... Non, elle n'a pas reconnu, c'est celle qui a reconnu. Oui, c'est déjà... Donc, il y a une femme qui est là. Pourquoi vous voulez que elle est là pour rejeter en bloc tout ce que l'homme est insatisfait, éternel insatisfait. Et c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis, ce n'est pas ça. L'homme peut avoir un projet, je ne vais jamais me marier à 2 femmes. Et c'est au fil des temps que c'est le terrain qui commande. D'accord. Et tu es obligé, tu es contraint même à aller... Parce que tu ne veux pas évoluer dans l'infidélité. D'accord, mais il se trouve, n'est-ce pas, oui, qu'on a des hommes, n'est-ce pas, qui sont polygames, qui ont plusieurs femmes, et ça n'a jamais réglé le problème. Oui, et qui n'a jamais réglé. Voilà, alors pourquoi vous faites le procès? Je vais te dire que si vous voyez jamais un homme polygame, peut-être il a choisi. Oui. Mais seulement c'est à partir de son épouse qu'il est polygame. Est-ce que c'est systématique? Il y en a qui ont il y en a qui déjà qui s'engagent, ils savent à partir de son épouse. Oui. Vous voulez que celui-là se tue et se donne AVC quand il est exposé à des injures, à chaque fois à des arrogances dans la maison, et que chaque fois c'est ça. Mais quand on veut être chef également et qu'on n'assume pratiquement rien, mais on veut que la femme soit juste soumise, qu'elle se taise. Non, ce n'est pas la soumission de la femme, je ne parle pas de la soumission de la femme. Vous découvrez votre épouse. Au fil des temps, vous découvrez que c'est une femme qui veut se faire des compagnes, des amis. Et vous ne voulez pas. Ça vous envoie je dirais, dans l'infidélité. Ou bien dans la polygamie. Dans la polygamie ou bien dans l'infidélité. Oui, on vous écoute. Dans tous les cas. Oui. L'autre disait, c'était Socrate qui dit que dans tous les cas, mariez-vous. Oui. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Mais si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe. Ce qui est excellent dans la vie. Fin de citation. Je disais à mon grand frère tout à l'heure que même si je suis polygame, cela n'empêche pas l'infidélité. Je connais des gens qui ont plus de 10 femmes qui sont toujours infidèles. Mais ce n'est pas tout le monde. La plupart des cas. Oui, on ne dit pas tout le monde. La plupart des cas. Donc, être polygame ne t'empêchera pas de commettre de l'infidélité. Ça, c'est clair. C'est cette infidélité qui tend vers la polygamie. Et cette polygamie, c'est relatif. Chacun est libre de faire son choix. C'est un choix. Ça peut être un choix suicidaire ou ça peut être un choix qui te met peut-être dans le pôle doré. Mais la plupart des hommes qui commettent de l'infidélité, ou du moins la plupart des hommes qui sont des polygames, on peut dire la majeure partie, ça dépend de leurs épouses. Mais d'autres, nous hommes, tu reconnais ça au moins de façon générale. Mais nous les hommes, nous sommes inassouvis. Nous sommes je ne sais pas quoi dire. Nous voulons tout fouiller. Et tu peux avoir une femme qui soit belle comme Vierge Marie, mais nous les hommes, nous tendons toujours à chercher en dehors pour voir ce qui est là. Ça peut directement étendre vers cette polygamie. Je suppose que je fais une femme et par la force des choses, elle tombe enceinte. Je ne refuse pas. En ce moment, je deviens polygame automatiquement. Alors que mon épouse me prend soin à la maison, me donne tout ce qu'il faut pour que je sois un bon mari. Mais comme je suis aussi un petit voyou, je dis je veux fouiller ce qui est là. Mais je fouille ce qui est là, je suis tombé sur un os, comme elle le dit. Je prends cette seconde épouse du moins. Mais par la force des choses, je prends encore une troisième épouse. C'est parce que je suis en train de commettre de l'infidélité que je tombe sur encore. C'est ça que tu crées des. Donc, après les choses, c'est une répétition. Très bien. Donc, tu deviens Christophe Colomb qui découvre les États-Unis, tu découvres l'Amérique, tu deviens Vasco de Gama. Très bien. Alors, Madame Véronique Vigan, n'est-ce pas, dans la question d'infidélité de la polygamie, qu'est-ce qui gêne plus les femmes? C'est l'enfant qu'on s'en va faire au dehors là qui pose problème ou bien celle qu'on ajoute pour devenir comme une adjointe pour vous qui vous brûle? Vous savez, je voudrais dire quelque chose. L'homme, ton mari, c'est en quelque sorte un cadeau précieux que Dieu te donne et on n'a jamais voulu le partager avec quiconque.
faudrait que tout le monde nous en prenions ainsi. Maintenant, si il arrivait qu'une autre femme survienne, et il nous faut prendre notre courage à deux mains et prendre ça de façon sportive. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre cet enfant-là et de s'en occuper comme le sien? D'accord, donc prendre l'enfant, mais pas la maman. Sinon, c'est nous-mêmes. Non, on peut prendre la maman aussi. Que si la maman, si c'est moi, la maman aussi peut rester. Vous estimez que ça s'impose à vous? Qu'elle ne vienne pas rester à m'écouter. Bon. Et qu'elle c'est-à-dire que monsieur qu'elle ne soit pas méchante. Qu'elle ne soit pas méchante. Parce que c'est la méchanceté de nos sœurs qui nous amène à les détester, à ne pas vouloir nos hommes d'en avoir. Si tu es une femme qui a un bon cœur, vous allez vivre ensemble, ce que nous n'avons jamais souhaité. Mais quand ça arrive, tu prends ça de façon sportive et ne pas en faire trop d'histoire. Après, elle a gléré sur la même question. Elle a gléré, on vous écoute. Oui, la question c'est de savoir, est-ce que c'est l'enfant que monsieur fait au dehors, n'est-ce pas, dans son infidélité ou dans cette polygamie? Est-ce que c'est ça qui vous gêne ou bien c'est la femme qu'on vous amène qui vous gêne? Parce qu'on se dit, bon, si c'est juste l'enfant qu'on a amené, que bon, on a fini avec, comment dire, la maman, c'est sûr que vous aurez une autre façon de voir la chose. Mais si on vient avec l'enfant et la maman s'ajouter à vous, que certainement vous aurez également une autre façon de voir la même situation. C'est le fait de partager son homme. C'est possessif. Mal à la femme. Parce que si nous prenons la polygamie, si on doit rester dans le triangle de la polygamie, c'est une cohabitation mensongère et hypocrite. Ah bon, comment? On est tellement hypocrite dans la polygamie. Ah bon. C'est pas ce que la femme dit qu'elle fait. Non, la femme va te dire, oui, tu peux l'amener à la maison, il n'y a pas de problème. Mais dans son cœur, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas, ça bouillonne à l'intérieur. Ça bouillonne à l'intérieur. Et elle se nourrit d'autres intentions qu'elle n'avait pas. Mais elle ne pourra pas te le dire parce qu'elle te dit, tu es le chef de la famille. Je ne sais pas, moi, dit, j'accepte, je suis obligée. C'est-à-dire, elle subit. Mais est-ce que vous pensez que les hommes tiennent compte, tiennent compte de ce que subissent les femmes? Ou bien parce que, comment dire, la façon dont vous vous comportez, vous permettez de façon hypocrite, ça fait que l'homme ne perçoit pas au fond ce que vous vivez. Voilà, c'est l'hypocrisie qui fait que l'homme ne perçoit pas ce que la femme ressent. Parce que la femme ne veut pas dire non, je n'accepte pas, je ne veux pas. Si c'est ça, divorçons ou on casse le couple et puis tu vas te remarier avec celle-là. La femme ne veut pas de ça parce qu'elle estime déjà qu'elle a déjà trop souffert avec cet homme, qu'ils ont construit quelque chose pendant des années et elle se dit mais comment reconstruire encore cette fille? C'est difficile. C'est ça. Donc elle est obligée d'être hypocrite et de subir, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que vous comprenez ce que dit Ella Glele, surtout sur l'hypocrisie des femmes dans les foyers polygamiques, si vous permettez, surtout vous qui avez la couronne, n'est-ce pas, d'homme polygame. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire la femme, elle subit, elle se retrouve dans une concurrence forcée au point que vous, le mari, vous n'arrivez pas à voir que vraiment tout ne va pas au fond, puisque bon, elle ne laisse pas transparaître cette douleur, cette difficulté, tout ce qu'elle subit au sein de ce foyer polygamique. L'homme mesure très bien la gravité de ce qui allait se passer quand il se lance dans la polygamie. Seulement que, comme l'homme sait que celle qui est là est déjà acquise, que c'est son épouse, elle peut tout subir. Elle peut tout subir. Ah bon? Maintenant, ce qu'elle est en train de dire, là, j'approuve, puisque vous savez, les femmes n'aiment pas. Ça n'arrive pas tous les jours. On dirait que l'opposition et la mouvance se tendent, n'est-ce pas, la main pour construire le foyer. Ce n'est pas de gaieté de cœur que la femme accepte que l'autre femme arrive à la maison ou ses enfants arrivent à la maison, non?
Et toi-même, le père, tu sais. Oui. Mais seulement que tu fais avec le système. et quelqu'un vient de dire tout à l'heure que le dernier intervenant disait tout à l'heure que Takpara disait que il ne faut pas croire que quand on est polygame, tous les enfants ne sont pas éduqués. Non, c'est vrai. Puisque un polygame qui sait déjà de ce qu'il attend doit être éveillé. Puisque à partir du moment où la femme ne digère pas très bien l'autre et que ses enfants, on ne veut pas voir ses enfants là où on est, c'est à toi, le chef du groupe, c'est à toi de savoir comment gérer. Et déjà que nous sommes en Afrique, nous sommes africains, moi je dis, je ne sais pas si c'est mon âge, à partir de mon âge que je suis en train de raisonner comme ça, mais quand on croit que être infidèle est mieux que la polygamie, je dis non. Je dis non. Puisque depuis que moi je me suis campé sur la polygamie, je pense même plus que si ce que je veux est là, moi je suis comme ça. Oui. C'est ma nature. D'accord. Et c'est mon signe zodiacal. D'accord. Alors, est-ce que d'abord, ce n'est pas dans cette infidélité-là, n'est-ce pas, que vous vous êtes retrouvé finalement dans la polygamie? C'est-à-dire, vous êtes avec une, au lit, vous n'êtes pas totalement satisfait du point de vue de ce comportement, vous n'êtes pas satisfait. Je vais vous citer. À défaut de vous en débarrasser, vous allez chercher celle chez qui vous estimez trouver ce qui manque. Vous prenez ça, vous trouvez que bon, si 3 points, elle ne que vous allez encore à la recherche d'une autre qui va combler tout ce. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a amené? C'est aussi ta poche. Oui. C'est aussi ta poche. Quand tu évolues les conquêtes, c'est aussi ta poche. Oui, c'est-à-dire tes moyens. Des moyens, c'est aussi des moyens. Mais seulement que mais cette infidélité vous a finalement amené, n'est-ce pas, à vouloir légaliser presque toutes les conquêtes et ça devient nombreux. Quand vous vous positionnez sur l'infidélité, là, moi je ne me considère pas tel que vous êtes en train de dire. L'infidélité, non, ce n'est pas une infidélité. C'est quoi concrètement? C'est quoi concrètement? Oui, parce que dedans, n'est-ce pas, c'est sûr qu'il y a des blessés de guerre, il y en a ceux que vous avez. Il y en a oui, on va s'écouter un peu. Oui, il y en a certainement que vous avez tenté qui finalement ne sont pas venus à la maison, qui ne sont pas venus à la maison, etc. On se dit mais quand même, bon, cette conquête là, comment on appelle ça concrètement? Non, mais c'est une aventure. C'est une aventure ambiguë à destination incertaine. Alors je viens vers vous. Le véritable problème qui se pose pour que vraiment l'infidélité de l'homme soit quelque chose dont on en parle depuis la nuit des temps, selon vous, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est à l'origine, à proprement parler? Ce qui est à l'origine de l'infidélité de l'homme. Oui. Ce sont les hommes pratiquement qui sont à la barre. Bon, non, pas seulement pointer l'accusateur sur les hommes. Oui, pas du tout. Il y a aussi des femmes, vous m'excusez. Monsieur Takpara l'a reconnu. Elle est femme aussi. Elles ont plein d'exemples. Voilà, il y a aussi des femmes qui commettent de l'infidélité. Oui. Et plus loin même, je qualifie ça de la polyandrie. Oui. Parce que je connais certaines femmes qui sont sous le toit de leur homme, qui ont encore d'autres gars dehors, d'autres PTF, d'autres partenaires techniques et financiers qui dirigent facilement et qui pointent. Je connais une dame, je ne veux pas la citer. Oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Qui est sous le toit de son homme, qui a fait 2 enfants et a aboumé. Elle a encore un autre mari là-bas. Et le mari l'enceinte. Elle vient confier la grossesse à cet homme-là. En un mot, c'est de la polyandrie. Et ce qui est dangereux. C'est-à-dire, il y a à côté de son état central une ONG. Voilà. Une ONG. Vous trouvez des c'est-à-dire, avant ce moment, mais sa bouche n'est pas là. Avant ce moment, m'a donné ce qui est dangereux, ce qui tue les hommes de façon très facile. Donc, de nos jours, ça coule les rues. D'accord. Et nous hommes, le grand jeu est à notre niveau. C'est ça. Parce que
de fait, de fouiller tout. Je voulais m'adresser à mon grand frère, à ce mère voyons, qui dit, comme il est polygame, il n'a plus jamais tenté de commettre l'infidélité. Il a dit qu'il a commis, mais que c'est pas l'infidélité. Non, mais en réalité, en fait, ce qu'il dit, ça, ce sont des aventures. Ce n'est pas l'infidélité. Donc, là, dans notre question de Bouddha, c'est un exercice de Bouddha. C'est un jeu de Bouddha. Bouddha, ce n'est pas de l'infidélité. C'est pas de l'infidélité. Ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Non, pas ambigu, n'ajoute pas ambigu. C'est des aventures. Ce sont des aventures. Laissez Dak qualifier ce qu'il fait lui-même. Ce sont des aventures. Ce n'est pas de l'infidélité. Quand vous parlez d'infidélité, ça le gêne. D'accord, je comprends. Il est allergique à cette expression. Il est allergique à cette expression. Mais ce dossier, moi je prends ça que de l'infidélité. Faisons bien les mots, c'est de l'infidélité pure. Et je dis toujours que c'est de l'infidélité qui dresse le lit à la polygamie. À la polygamie. Oui. C'est l'infidélité qui dresse le lit à la polygamie. Toutes les fois que tu fais l'essai, je trouve une femme, ce que je veux, je ne trouve pas, je prends une femme. Ainsi de suite, je vais vers à tous, je forme une équipe de football. Et je serai toujours infidèle. Donc le mieux, l'homme le plus fidèle, c'est cet homme qui s'organise dans son infidélité de façon très cool. D'accord. Oui, elle a glané. Oui. L'homme infidèle, il va falloir que l'homme façonne sa femme. D'accord. Pour ne pas commettre l'infidélité. Comment il va faire? Il doit d'abord savoir qu'il ne peut pas retrouver tout ce qu'il cherche en une femme. D'accord. Et les erreurs, ou bien je ne vais pas dire les défauts de sa femme doivent être transformés en des qualités. Oui. Et c'est dans l'être aimé, n'est-ce pas? C'est à lui. Tout est aimable. Oui, c'est à lui de façonner sa femme. Vous savez, la femme n'est que le reflet de l'homme dans la chambre. Tu donnes l'amour à la femme, elle te rend 1000 fois l'amour. Tu l'importunes, elle devient arrogante. Tu veux lui montrer que tu es le chef et qu'elle n'a rien à dire, qu'elle n'a pas mot. Elle te montre que c'est le diable t'a endormi pour la créer. D'accord. La femme n'est que le reflet de l'homme. C'est ça. Si l'homme sait jouer la partition avec la femme, il ne trouvera jamais de défaut à cette femme parce que la femme fera tout pour être parfaite devant son homme et pour son homme. La femme en est capable. D'accord. Alors, vous voulez que l'homme reconnaisse, n'est-ce pas, qu'en sa seule femme, il ne peut pas tout trouver. Voilà qu'il veut trouver ce qui manque à la femme. Est-ce que cela ne va pas la voir? C'est ça, je dis. Il transformera sa femme en son amante, en son ami, en sa mère, en sa confidente. Il va essayer de la façonner de telle manière que la femme va représenter tout ce qu'il cherche au dehors. Donc, en quelque sorte, renforcer les capacités de la femme de manière ce qu'elle n'avait pas et que l'homme dont l'homme a besoin, n'est-ce pas? Qu'elle soit apte de le donner à son homme. Oui, Madame Véronique Vigan, vous voyez vraiment la femme ou les femmes d'aujourd'hui se montrer aussi disponibles à jouer ce rôle-là, à se battre et autres. Parce que bon, on sent qu'il y en a qui franchement estiment que trop c'est trop, quoi. Donc moi, les hommes sont comme ça et puis bon, s'il revient, c'est bon, s'il ne revient pas, c'est pas grave. Non, et la femme, ce n'est pas comme ça. Et dans notre dialecte, on dit son quoi. La femme, elle, on doit trouver la douceur chez elle. Oui. Si tu es une femme qui veut vivre en principe. Non, sinon il y a c'est que pour le temps là, comme vous dites enfant, la femme d'abord, son mari, le mari là est d'abord son bébé, son chef, son roi. La femme doit prendre ça comme ça. Et on ne s'amuse pas avec son chef. On ne s'amuse pas avec son roi. On donne de respect total à son roi. Et au bébé, on lui donne de l'amour. Donc l'homme doit trouver tout ça
chez une femme. Oui, mais est-ce que ça doit pas être aussi réciproque? Quand l'homme aussi joue trop les masculins, vous savez, l'homme devant la femme n'a pas de faire. Non. Si tu es une femme qui arrive, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, il faut d'abord acheter le cœur de l'homme que tu as. Quand tu achètes le cœur de l'homme que tu as, cet homme-là va te prendre comme sa maman, comme sa confidente. Il n'aura pas peur de te dire tout. Et à toi de lui dire, fais ci, fais ça. Si réellement l'homme peut avoir confiance en sa femme, je ne pense pas qu'il pourra encore faire trop le chef. Parce qu'à chaque fois quand il veut faire le chef, il va avoir respect. Tu vas même entendre, maman, je veux faire ci. Et selon toi, comment on peut le faire? Mais si toi, tu n'as jamais le temps pour ton mari, tu ne veux pas contrôler ton mari comme il le faut, tu ne veux pas t'en occuper comme il le faut, et si cet homme-là trouve un peu dehors, on a l'impression que cet homme-là finira par rester au dehors. À nous les femmes, maman, au foyer, de prendre nos responsabilités. On ne vient pas au foyer qui veut, on vient parce que nous devons y être. Et nous ne devons pas être inutiles. D'accord. D'accord. Alors, je vais dire merci. Bonjour d'abord à M. Bruno Wator, le receveur des impôts à la retraite, qui souvent vient faire le débat avec nous ici. Il nous appelle de temps en temps depuis à Bobo. La ligne à ce moment. On a déjà coupé, n'est-ce pas, la séquence des appels. On sent qu'il devrait nous apporter une contribution chaleureuse d'un sage, mais vraiment toutes nos excuses, puisque bon, la phase d'intervention est terminée. Je vais faire d'Akoko à cette nouvelle réunion pour savoir au fond, quand il y a infidélité de l'homme dans le couple, à qui cela incombe premièrement? Bien ça au cas par cas. Non, je ne vais pas dire au cas par cas, parce que les deux sont responsables. Que ce soit la femme. L'homme est infidèle, mais on trouve que c'est la femme. Vous avez dit les deux sont responsables. Celui qui est infidèle est d'abord responsable de son infidélité. Mais voilà que vous estimez que les deux sont responsables. Est-ce que votre femme vous fait lever pour dire, bon, monsieur, levez-vous, nous sommes aujourd'hui samedi, comment aller à l'infidélité, mettez-vous dans l'infidélité, ne serait-ce que pour cette journée d'aujourd'hui? Non, l'infidélité dont nous parlons ici présent, se construit. Donc, je disais que c'est à partir des comportements que l'infidélité naît. Ce n'est pas que... C'est-à-dire quand vous donnez à une femme ou bien vous confiez à une femme, et brusquement on dit, bon d'accord, je vais me marier encore à d'autres femmes. C'est pas ça. Ça naît. L'infidélité, c'est à partir de comment la femme construit son foyer. D'accord. Ça dépend aussi de l'homme. Comment l'homme aussi construit son foyer. D'accord. Il n'y a pas que la femme. On ne se positionne pas uniquement sur les défauts de la femme. D'accord. Mais la plupart, c'est-à-dire sur 70 cas, je dirais 70% des cas d'infidélité, c'est la femme qui provoque. D'accord. Les 60% des cas de l'infidélité de l'homme. D'accord, c'est provoqué par la. D'accord. C'est provoqué par l'homme. Et maintenant, des fois, ça corrige même le comportement de la femme dans le foyer. D'accord. Et ça excite même la femme d'autres femmes à être plus arrogantes qu'avant. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas les deux sens. Quand l'homme commence par être infidèle, sa femme, attention. Voilà. Elle se dit, je me repose des choses, elle se corrige. Elle peut commencer par te cacher des choses. Oui. Puisque déjà tu étais son roi. Mais à partir du moment où tu n'es plus l'homme qu'il. Tu n'as plus consommé par elle seule. Voilà. Donc son amour est partagé. Donc là, elle commence à ne pas tout. Elle commence à calculer. Oui. Vous avez rendu la connexion faible. Voilà. Nous sommes en train d'éduquer le monde, puisque le monde conjugal, bien sûr, puisque quand vous vous mettez ensemble,
vous n'allez pas même finir par vous connaître. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous n'allez pas finir par vous connaître jusqu'à la fin de votre vie sur Terre. Parce que vous allez faire des découvertes sur votre homme, des découvertes sur votre femme, et cela peut vous enchanter, cela peut vous énerver. D'accord. Et à partir du moment où des surprises comme ça, agréables ou désagréables, surviennent sur le chemin, alors là, attendez-vous à tout. Donc, la femme commence par te cacher des choses à partir du moment où tu n'es plus à elle seule. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, Madame Vigan disait tout à l'heure, tu es son roi, c'est à partir du moment où vous êtes seul, à deux. Oui. Mais c'est au moment où elle constate que il y a une prolongation de la vie de couple, il y a une prolongation. Oui, elle aussi, elle se dit, bon, écoute, pourquoi je dois faire assez d'efforts, ce que je donne, l'autre aussi peut compléter. Vous voyez, alors que la femme ne se confie entièrement à toi, c'est parce que elle sent que tu ne faufiles pas. Oui, tu ne fais pas assez d'aventure. Monsieur René, avant tout le monde de conclusion, le temps est pas, n'est-ce pas, la tranche ça nous fait mal. On n'a pas pu aborder tous les aspects. Vous avez constaté que moi-même j'ai travaillé sur mes questions. Bien sûr. Vous connaissez, non? Je vous remercie. Merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis et tous les intervenants. Et je continue de le dire que l'infidélité tend le nid à la polygamie. Voilà. Donc, nous les hommes, nous devons nous contrôler comme cela se doit pour ne pas... Et surtout respecter nos femmes. Respecter les femmes. Voilà. Et je le dis toujours, l'homme le plus fidèle est cet homme-là qui s'organise dans son infidélité. Oui. Ah oui. Oui. Tu as dit que c'est à cause de la femme. Pas tout le temps à cause de la femme que l'infidélité l'infidélité de l'homme commence par la pensée. L'homme peut être avec sa femme possible et voir une autre femme passer. Oui. Et parce qu'il voit qu'elle est dessinée comme ça. Il a déjà des pensées. Donc ça veut dire qu'il a déjà commis l'infidélité. Il n'a pas besoin de... C'est-à-dire voir la femme dessinée comme ça. Il est déjà infidèle. Vraiment. Bon, la seule chose que nous allons dire que la polygamie ne résout pas le problème de l'infidélité. D'accord. Et comme M. Arad a dit, il faut être infidèle et savoir comment être dans son infidélité. Dans son infidélité. Madame Véronique Biga. M. Arad, moi, pour mon mot de conclusion, je voudrais exhorter nos sœurs à aller à l'école de nos grands-mères. Et l'infidélité est une très grave chose. La polygamie aussi n'est pas... Dieu n'a jamais dit d'être polygame. Dieu ne nous a pas aussi dit d'être infidèle. Celui qui veut avoir un foyer, qu'il s'organise, qu'il sache que ces deux fléaux-là ne doivent pas exister dans son foyer. Et là, il aura la communication directe avec Dieu. Parce que quand tu veux être ami avec quelqu'un, il faut essayer de faire ce que cette personne-là veut de toi. Et à nos moments, c'est pas parce que ton mari devient polygame que tu vas changer de comportement. Il faut que tu sois exemplaire tous les jours de ta vie afin que tes enfants puissent donner le bon exemple après. Et à tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup à vous d'être toujours là. Puisque sans eux, on ne peut pas faire ce débat. C'est moi qui vous remercie, n'est-ce pas, pour tout ce que vous nous apportez comme contribution tout le temps, n'est-ce pas, sur ce plateau. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui souhaitent faire le débat avec nous en plateau ici, n'est-ce pas, qu'il y a un numéro qu'ils peuvent composer ou nous écrire. C'est également un numéro WhatsApp, c'est le 01 96 81 02 67. Je rappelle le 01 96 81 02 67. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Ça
nous permettra, n'est-ce pas, de venir faire le débat avec nous ici en plateau. Nous sommes en direct tous les samedis. On dit merci à M. Mathieu qui nous a appelé, M. Boniface Servant qui nous a apporté sa contribution, à M. Routakpara, n'est-ce pas, qui nous a appelé. Il faut que M. Routakpara nous contacte sur le 01 96 81 02 67. À vous qui êtes venus sur le plateau, je dis merci. Ella Glélé, merci beaucoup. Véronique Bigan, merci beaucoup. M. Luc René Awara, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.